Jin dit qu'il doit informer le monde de l'existence des 8 armées qui peuvent arriver à tout moment. Il doit leur faire savoir qu'une guerre approche. Il ne peut pas promettre la sécurité de tout le monde, ni garantir que le monde restera le même. C'est ce qu'il a compris de la puissance du roi des dragons lorsqu'il l'a vu à travers les souvenirs d'Ashborn. Le roi des dragons et son armée de destruction réduisaient tout sur leur passage en ruines et en cendres. Et maintenant, de tels ennemis ciblent la terre, ce qui signifie que tout le monde doit se préparer à ce qui va arriver. Sa mère demande s'il se passe quelque chose, Jin lui demande en retour de quoi elle parle. Elle lui dit que lorsque son père s'apprêtait à faire quelque chose de dangereux, il lui préparait souvent un repas comme celui-ci. Jin répond que ce n'est pas le cas et pense qu'un visiteur est à la porte. Gina est surprise car personne n'a encore sonné à la porte. Il ouvre et demande ce qu'il se passe. Yu Myung-han répond, s'excusant d'être venu sans prévenir, mais il demande s'il pourrait avoir un moment de son temps. Plus tard, sous la neige, Myung-han explique qu'il pensait s'être réveillé du sommeil éternel parce qu'il était spécial. Mais il a ensuite réalisé que de tels miracles ne se produisaient pas aussi facilement. Comme les seules personnes à s'être réveillées d'un sommeil éternel étaient lui-même et la mère de Jin-woo, il ne pouvait s'empêcher de suspecter que Jin était derrière cela. Il lui demande pourquoi il l'a aidé. Jin répond qu'il a simplement décidé qu'il était une personne de confiance. Il explique que si Myung-han était quelqu'un prêt à tout pour obtenir ce qu'il veut, il n'aurait pas pris le risque de le sauver. Myung-han demande si c'est parce qu'il n'a pas essayé d'utiliser Jin-ho, ce que Jin confirme. Myung-han avoue qu'il ne sait pas comment exprimer sa gratitude et supplie Jin de le laisser lui rendre au moins la moitié de sa faveur. Il demande s'il y a quelque chose que Jin souhaite, mais ce dernier répond qu'il n'a besoin de rien. Cependant, s'il lui arrivait quelque chose, il aimerait que sa mère et sa sœur soient protégées. Myung-han demande si c'est vraiment tout ce qu'il souhaite et Jin confirme. Il promet alors de s'en occuper. Le président Woo Jin-chul partage une photo de la porte colossale apparue à Shanghai, en Chine. Et ce n'est pas seulement en Chine. 8 autres portes géantes sont apparues dans le monde entier, presque toutes en même temps. Il demande à Jin-woo s'il pense qu'il s'agit de son armée, mais Jin affirme que c'est l'ennemi. Il lui demande alors s'il lui fait confiance, ce à quoi Jin-chul répond oui sans hésiter. Jin lui dit alors de faire confiance à ce qu'il va lui montrer, puis il touche son front. Soudain des souvenirs des dirigeants, des monarques, de l'être absolu, des artefacts, des dragons et de la guerre entière inondent son esprit. Jin retire son doigt et le président halète, hurle impossible. Il avait toujours cru que les dieux avaient offert un pouvoir spécial à une petite partie de l'humanité et c'est pourquoi il pensait qu'il devait protéger les humains en combattant les bêtes démoniaques. « J'ai tout compris de travers, dit-il. Mais si ce que Jin vient de lui montrer est la vérité, alors ses pensées n'étaient rien d'autre que de l'arrogance. Il réalise qu'il s'est totalement mépris. Penser que les chasseurs, non, les éveillés, sont les seuls capables de survivre après la véritable guerre, comme s'ils filtraient l'humanité pour ne laisser qu'un certain type d'individus. Ce n'est pas une guerre entre les humains et les monarques, mais une guerre entre les monarques et les dirigeants. Il demande à Jin comment cela est possible et s'il prévoit de combattre ses ennemis seul, ce que Jin confirme. Jin-chul demande alors ce qu'ils doivent faire et comment ils peuvent lui venir en aide. Un autre jour, lors d'un bal, le président demande si d'autres personnes ont dit qu'elles viendraient. Un agent lui répond que non, seulement les 152 pays dont il lui a fait le rapport ce matin. L'agent lui demande ce que le chasseur Sung lui a dit hier dans son bureau, car il n'a jamais vu son visage devenir aussi pâle. S'excusant rapidement, il dit qu'il n'aurait pas dû poser cette question, mais le président lui répond que ce n'est pas grave. L'armée de dragons sortant des ténèbres et un unique dragon gigantesque volant derrière l'armée, si grand que même si tous les chasseurs du monde s'unissaient contre lui, il ne pourrait même pas lui infliger une égratignure. Et cette puissance, capable de réduire en cendres toute la surface de la terre d'un seul souffle, il l'a ressenti. Il se demande comment le chasseur Sung prévoit de les affronter. Tout en étant au téléphone avec lui, il l'informe qu'il a rassemblé les représentants de chaque pays comme il l'avait demandé et lui demande où ils se trouvent. Apparaissant derrière lui, Jin-woo répond qu'il vient juste d'arriver. Jin-chul comprend alors qu'il est inutile de demander sa localisation. Il dit qu'il y aura du chaos lorsque les gens apprendront la vérité et que certains pays ne pourront pas gérer cette situation. Aujourd'hui, si c'est vraiment ce qu'il pense, la vérité sera révélée au monde entier. Et l'arc continue. David Brennan est surpris par le nombre de personnes présentes à la conférence. Des présidents, des premiers ministres, des maîtres de guilde et même le président de l'association sont là. Tout le monde doit ressentir une pression immense. Il espère que Jin les rassurera en annonçant que les portails ne causeront pas autant de dégâts que la dernière fois. Mais il craint aussi que Jin dise quelque chose de complètement différent. Lorsque Jin prend la parole, ses mots glacent l'assemblée. Tout le monde va passer un sale quart d'heure,
Personne n'échappera à la bataille. Les ennemis que nous allons affronter ne sont là que pour tout détruire. Un homme l'interrompt avec scepticisme. Vous croyez vraiment que nous allons gober ça? Les chasseurs de rang nation suffiront largement à contenir la menace. Mais Jin réplique d'une voix froide. Au moins, ces quelques centaines de bêtes démoniaques d'un niveau équivalent à Kamish, la pire catastrophe que ce monde ait connue, vont apparaître. Même les chasseurs de rang nation ne pourront pas les arrêter. Ils éclatent. Donnez-nous des preuves. Comment voulez-vous qu'on vous croie sans ça? Vous espérez vraiment nous faire avaler que des centaines de bêtes démoniaques du niveau de Kamish apparaîtront en même temps? Sans un mot, Jin lève la main. Plusieurs portails surgissent autour de lui. Un silence glacé s'abat sur la salle. Les dirigeants sont sous le choc. Comment le chasseur Sung a-t-il pu créer plusieurs portails d'un coup? D'un ton implacable, Jin poursuit. Les ennemis que vous allez affronter peuvent aussi créer des portails où et quand ils le souhaitent, tout comme je viens de le faire. La seule raison pour laquelle ils prennent leur temps, c'est la taille gigantesque de leur armée. Un autre membre de la conférence se lève, les yeux emplis de doute et de peur. Jin, êtes-vous l'un d'entre eux? Les soldats qui sont sortis du portail précédent, étaient-ils là pour nous tuer? Il semble hésiter, cherchant ses mots, mais il est coupé par David Brennan. Qu'est-ce que nous devons faire maintenant? Jin fixe l'assemblée et répond sans détour. Éloignez-vous aussi loin que possible des portails. Ce que Jin dit lors de la conférence secoua le monde entier. Après avoir été averti que l'humanité ne serait pas capable de gérer le nombre de bêtes démoniaques venant des portails, chacun essayait de son mieux d'en rester le plus loin possible. Quelque part sur une île où se trouve le château de Jin. Ils pensent que le plus grand avantage de l'armée des ombres est leur loyauté, qui met la vie de leur maître au-dessus de la leur. Ces avantages et désavantages sont comme les deux faces d'une pièce, et les ennemis feront tout pour l'utiliser contre lui. Ygritte l'informe qu'ils n'ont aucune chance dans une guerre ouverte. Jin demande à Bélion, en comparant les deux armées, à quel point il pense que l'armée ennemie est grande. Bélion répond qu'il s'attend à ce qu'ils soient 100 fois plus nombreux qu'eux. Jin pense que dans ce cas, ils auront au moins 10 millions de soldats. Arrête tes conneries. Voilà ce que le chasseur de rang S du Canada, Jay Mills, aurait dit à Jinwoo s'il avait eu son contact. Un homme demande si Jinwoo n'est pas l'un des plus grands chasseurs du monde et si ce n'est pas une raison suffisante pour écouter son avertissement. Mais le Canadien répond que malgré tout ce qu'il dit n'est pas forcément la vérité. De retour sur l'île, Jin appelle Beru et l'ordonne de mettre sa tête au sol. Il lui demande s'il pourrait appeler ça un coin sympa où il pourrait se reposer. Beru répond « Je pensais que c'était le minimum pour vous satisfaire, mon roi ». Jin lui demande ensuite pourquoi il a dressé ce drapeau. Bélion écrase sa tête au sol. Jin déduit que c'était son idée. Il demande ensuite à Bélion ce qui arriverait à l'armée de l'ombre une fois que leur monarque meurt, et si c'est lui qui sera en charge de l'armée des ombres s'il venait à mourir. Bélion répond que leur vie et celle du monarque des ombres ne font qu'un. Le moment où Jin meurt sera celui où ils périront également. Le président Woo Jin-chul passe un enregistrement de Jay Mills et explique que des chasseurs se sont rassemblés sous son commandement et qu'il semble que d'autres puissants chasseurs d'autres pays se préparent également pour un raid. Il demande alors à Jin ce qu'il compte faire maintenant, et Jin répond que, pour l'instant, il se rendra en Chine. Il lui est impossible d'affronter les 8 armées en même temps, alors il doit d'abord éliminer la menace la plus proche de la Corée, car elle représente le plus grand danger pour sa famille. Il s'occupera des autres monarques après cela.